Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui a le plaisir de vous accompagner dans cette émission du jour de Noël. Aujourd'hui, c'est cadeau. Avez-vous jamais rêvé de fabriquer vous-même du papier ou du tissu directement à partir d'écorces d'arbres ? Moi, oui, et mon rêve est devenu réalité récemment. J'en ai eu l'occasion lors d'un atelier organisé lors de la Convergence internationale de permaculture qui s'est déroulée début décembre à Taïwan. Bien sûr, j'ai pris des notes et je vais partager tout cela avec vous, auditrices et auditeurs de RTI. Donc cette semaine, je ne vais exceptionnellement pas vous parler d'une technique constructive, quoique le papier ou le carton peuvent être des matériaux de construction, comme nous le verrons bientôt dans un épisode qui sera consacré. Aujourd'hui, focus sur une technique artisanale qui concerne le bois, la fabrication de papier et de tissus d'écorce que l'on connaît parfois sous l'appellation de tapa en Océanie. Ma collègue Florian Dai y a consacré plusieurs décryptages l'année dernière sous l'angle culturel à travers l'interview de Zhang Zhishan, chercheur associé au musée de la préhistoire. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver les liens sur la page de cette émission sur le site internet de RTI. Vous y trouverez aussi 2 vidéos qui permettent de se faire une idée en images. Aujourd'hui, nous aborderons plutôt l'aspect pratique. Mais avant tout, rappelons que cette technique a été utilisée depuis des milliers d'années par les peuples de langues austronésiennes, de Taïwan à Hawaï, en passant par Tahiti ou encore les Philippines. À Taïwan, les chercheurs estiment, grâce à l'étude de l'évolution des outils, que cette technique est utilisée depuis au moins 4500 ans. Cependant, depuis l'introduction du tissu en coton, plus pratique parce qu'il peut se laver, la technique du tapa a quasiment disparu et cela ne fait que quelques dizaines d'années que des autochtones, Amis, Bunong et Kavalan notamment, ont essayé de faire revivre la fabrication de tapa pour renouer avec leurs racines austronésiennes et en tant que matériau intéressant pour l'artisanat et la création artistique. C'est donc une tradition qui a été perdue puis retrouvée ou recréée. Lors de la Convergence internationale de permaculture, l'atelier de fabrication de tapa était animé par l'artiste d'origine Kavalan, Tuwal Tuyao, et l'artiste Chen Shuyen. Ils sont tous deux passionnés par le travail des fibres, du bambou à l'écorce de mûrier en passant par le rotin. Leur studio, Paterongan, est établi dans le comté de Hualien. Pour fabriquer du tapa, que l'on appelle en mandarin shupipu, il ne faut pas grand-chose. Des écorces, quelques outils simples et surtout du temps. On va commencer par les écorces. Nous avons utilisé l'arbre qui est le plus communément utilisé pour cela, le mûrier à papier ou mûrier de Chine, Kaoshu en mandarin. Son nom scientifique est Broussonetia papyrifera. À Taïwan, c'est un arbre qui pousse un peu partout, ce n'est donc pas très difficile d'en trouver. Mais idéalement, pour avoir le meilleur résultat, il faut le récolter au printemps ou en été et pas en hiver, comme c'était le cas au moment de l'atelier. Par ailleurs, il ne s'agit pas de scier une branche. Le mieux, c'est de scier un rejet qui pousse au pied de l'arbre. Là aussi, la qualité sera bien meilleure. On peut prendre un rejet qui fait 5 à 10 cm de diamètre. Et il est possible de fabriquer du tapa à partir d'autres écorces, des écorces de banyan du Pacifique, Ficus prolixa, des écorces d'arbres à pin, de tuerong, Ficus subsisocarpa, et d'écorces ou de lianes de rongshu, Ficus microcarpa, une espèce de banyan très répandue à Taïwan. Ensuite, les outils. Tuwal Tuyao avait fabriqué lui-même un battoir en bois, une sorte de long maillet strié de rainures parallèles qui se croisent formant des losanges. Mais on peut tout simplement utiliser l'arrière d'un marteau de charpentier à tête striée. Il faut ensuite une planche horizontale d'un bois très résistant sur laquelle placer l'écorce pour la marteler. Mais avant tout, il faut couper l'écorce. En fait, on a le choix entre marteler l'écorce d'origine. Dans ce cas-là, on obtiendra un motif qui ressemble à des veines brunes sur un fond blanc, ou bien enlever la partie brune de l'écorce en rabotant délicatement la partie externe, et dans ce cas-là, on obtiendra un papier ou tissu blanc. Pendant l'atelier, nous avons fait moitié-moitié.
afin d'obtenir 2 textures différentes. Une fois la partie superficielle de l'écorce retirée, il faut inciser l'écorce, mais pas trop. Puis la retirer telle une feuille de papier. Pour savoir où inciser, il faut regarder quel est l'endroit le plus proche du cœur du bois. En effet, le cœur ne se trouve pas au milieu. Il se trouve le plus proche du côté est, là où l'arbre était planté, c'est-à-dire le côté où le soleil se levait. Une fois incisé, il faut utiliser l'ongle du pouce pour retirer l'écorce délicatement. C'est un geste difficile à décrire, mais que vous pouvez également voir dans la vidéo. J'ai oublié de préciser que le morceau de bois était au préalable trempé dans de l'eau depuis la veille, ce qui permet de mieux décoller l'écorce. Vient ensuite la phase du battage. Il faut commencer par un côté et frapper en déplaçant le marteau très lentement. Ce qui est très important, c'est que toutes les 3 à 5 minutes, il faut tremper l'écorce dans l'eau, même si on n'a pas fini de la marteler, la frotter légèrement avec les mains pour retirer la résine qui est collante, et bien sûr essorer en enroulant l'écorce dans le sens des fibres pour qu'elle ne casse pas. C'est un nettoyage à renouveler le plus souvent possible si l'on veut obtenir un papier d'un blanc immaculé. Ici, je parle de papier, mais en fait, cela dépend de son épaisseur. Si l'on martèle très longtemps, on peut en effet obtenir une sorte de papier. Mais on peut aussi se contenter d'un résultat plus épais, auquel cas cela peut servir de sac, de nappe, de tapis ou, comme autrefois, de vêtements que l'on ne peut toutefois pas laver. Mais ce n'est pas un tissu au sens d'une étoffe issue du tissage. Le procédé de fabrication du tapa s'apparente plutôt à la manière dont on obtient le feutre. Les fibres sont battues pour les ouvrir, pour les écarter, puis sous l'effet du battage continu, sont agglomérées. Au lieu de le faire à partir de poils d'animaux comme pour le feutre, le tapa est fabriqué à partir d'écorce. Marteler l'écorce et la rincer régulièrement prend beaucoup de temps. Il nous a fallu une bonne demi-heure pour obtenir une petite feuille de papier. Tout au long du processus, des trous apparaissent parfois. Ce n'est pas grave, ça signifie simplement qu'à cet endroit, les fibres se sont ouvertes dans le même sens et qu'elles n'ont pas encore été agglomérées. Il suffit donc de les marteler encore un peu. Le plus difficile, c'est peut-être d'obtenir un résultat bien homogène, avec la même épaisseur partout, et puis de savoir quand s'arrêter pour ne pas marteler trop longtemps. Puis vient la phase du séchage. Il faut simplement poser la feuille obtenue sur une table que l'on a préalablement humidifiée et la laisser sécher, si possible au soleil, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sèche avant de l'enlever. Délicatement, bien sûr, en commençant par un côté et en tirant en diagonale, à moins que la feuille ne se soit décollée toute seule, comme c'est arrivé, donc il vaut mieux poser un caillou dessus pendant le séchage, car elle risque de s'envoler au premier coup de vent une fois qu'elle est sèche. Enfin, si l'on aime les couleurs, on peut la teindre avec de la teinture à base de plantes. Moi qui rêvais depuis longtemps de fabriquer du tapa, je me suis rendu compte que finalement ce n'est pas si difficile que ça. Je remercie Tuwal Tuyao et Chen Shuyen pour leur partage d'expérience qui a beaucoup plu aux permaculteurs de plusieurs pays qui ont participé à cet atelier. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de Radio Taïwan International dans l'émission Les Joies de l'éco-construction pour regarder des vidéos et réécouter les émissions de l'année dernière sur le tapa et notamment les liens avec les cultures austronésiennes qui ont essaimé dans tout l'océan Pacifique. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres émissions liées à la convergence internationale de permaculture et autres petits cadeaux de Noël. Je vous laisse en musique avec le chanteur du groupe Mafana qui a donné un concert lors de la convergence.